7h26, bonjour Caroline Fourest. Bonjour Marc. C'est l'heure de votre chronique qui porte le titre aujourd'hui, l'utopie contre l'identité. Et oui, on continue le débat. Faut-il refuser de participer à un débat parce qu'il est mal posé, mal intentionné? Peut-on répondre à une question mal posée? Pendant qu'Éric Besson se débat avec les dérapages xénophobes et racistes suscités par une vision trop figée et nationaliste de l'identité nationale, la gauche, elle, se débat avec le j'y vais pas. Le j'y vais pas a le grand avantage de la posture morale offusquée, mais le grand désavantage de laisser penser qu'elle n'a rien à dire. Or, il existe un vrai enjeu dans ce débat, faire en sorte qu'il ne porte plus sur l'identité nationale qui appartient plus aux historiens qu'aux citoyens, mais sur l'idéal, sur notre façon de faire société. Il existe 3 postures qui se déchirent à ce sujet, pas seulement en France, mais dans de nombreux pays comme la Belgique, le Canada, les Pays-Bas ou la Suisse, on l'a vu ce week-end. La première posture, portée au nom d'un certain multiculturalisme naïf, consiste à croire que tout va bien. La montée de l'intégrisme, le recul de la mixité, le repli sur des identités religieuses archaïques et radicales ne poseraient aucun problème au vivre ensemble. Il suffirait de tout tolérer au nom du respect des cultures et des religions, y compris ce que l'on ne tolère pas venant de religions ou de cultures majoritaires. C'est au nom de cette posture qu'un patient juif canadien a demandé à être soigné en priorité aux urgences avant tout le monde pour être rentré chez lui avant Shabbat, ce qu'il a obtenu. Alors qu'un raélien demandant à être soigné à temps pour rentrer à une cérémonie en faveur d'un extraterrestre n'aurait sans doute pas bénéficié d'un tel passe-droit. C'est au nom de la tolérance que des groupes de femmes juives et musulmanes ont obtenu des créneaux non mixtes dans des piscines publiques et qu'il existe même en Grande-Bretagne des piscines réservées à certaines heures aux hommes musulmans. En Grande-Bretagne toujours, des motocyclistes sikhs ont obtenu une dérogation permettant de conduire sans casque pour pouvoir porter le turban. Un peu partout, des femmes portant un voile intégral demandent une dérogation pour ne pas montrer leur visage, même lorsqu'elles viennent chercher leurs enfants à l'école. Autant dire que cette multitude de dérogations exigées au nom d'une vision rétrograde et parfois franchement délirante de la religion défait une société, le principe d'égalité, et qu'elle nourrit en prime l'exaspération. Au risque de tomber alors dans l'excès inverse, le repli nationaliste, identitaire ou monoculturaliste, sous prétexte de résister à la crise du vivre ensemble. C'est bien le problème posé par une certaine vision excluante de l'identité nationale, et plus encore par l'initiative votée en Suisse ce week-end. Cette posture feint de croire que tous les problèmes viennent d'une seule religion et non d'une poignée d'intégristes de toutes les religions, comme elle feint de croire que l'identité nationale est menacée par l'immigration, sans voir qu'elle est surtout menacée par la xénophobie. Elle conduit à penser que la solution se situe dans le repli identitaire et nationaliste crispé sur son histoire. Pour certains, le rappel de nos racines chrétiennes serait le meilleur moyen de nous protéger de ce qu'ils perçoivent comme un minaret envahisseur. Cette posture a un slogan: à Rome, on fait comme chez les Romains. On la retrouve chez une certaine droite populiste et chrétienne suisse comme l'UDC, mais aussi en France. Problème, le débat se situe entre Romains et nous n'avons pas tous envie de vivre comme au temps de la Rome antique. Heureusement, il existe une autre option, celle de l'idéal laïque et de l'utopie universaliste. Retrouver le chemin d'un modèle français attaché à l'égalité et donc au combat contre les inégalités, aux libertés tant qu'elles ne dérogent pas à ce principe d'égalité, et bien sûr à la fraternité dans la laïcité. Personne n'a dit qu'un idéal était simple à mettre en pratique, qu'il ne faudrait pas de la patience, de la raison pour garder la tête froide et tisser débat après débat, espace après espace, ce pacte permettant de vivre ensemble. Ou si on vous l'a dit, c'est qu'on vous aura menti, car il faudra beaucoup d'efforts et beaucoup de sang-froid pour que l'utopie l'emporte sur l'identité. Merci Caroline Fourest. Et il me semble reconnaître dans cette chronique du jour quelques échos à votre dernier livre, La dernière utopie, menace sur l'universalisme, qui vient de sortir chez Grasset. Voilà, il fallait tout de même le préciser.